Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour la deuxième vidéo de la soirée. Et aujourd'hui, nous allons parler de Windows 11, encore une fois. Donc, c'est la deuxième vidéo que je fais sur Windows 11. Donc, je vous rappelle que c'est une ISO qui a fuité depuis les serveurs de Microsoft par un employé. Donc, c'est une rumeur, hein, bien sûr. Donc, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Donc, je préfère vous le dire. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ISO de Windows 11 que je n'avais pas encore. Et ben, c'est chose faite, je viens de l'avoir parce que c'est bon, ça s'est téléchargé en quelques secondes. Je suis vraiment content. Et il s'agit bien de Windows 11, donc voilà, qui a démarré. Donc bien sûr, je tiens à le préciser. Au départ, j'avais dit que j'ai installé, c'est une machine virtuelle de VMware. Bah, vous savez quoi? Sachez que ça a planté. Du coup, j'ai pas pu le faire, ça a fait bugger mon écran et tout, donc on va éviter. Donc à éviter VMware là pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'en ce moment j'utilise plus VirtualBox que VMware. Bon, ouais, bon, Bandicam, ta gueule quoi. Voilà, ça me saoule. Ouais, parce que là j'ai recommencé la vidéo, je l'ai fait tout à l'heure, là ça va tout foirer le truc. Donc, hop, s'il vous plaît, on met en mode d'agrandissement, histoire au moins qu'on se fasse pas chier. Hop. Voilà, histoire en fait, voilà. Donc bien sûr, je vous rappelle que l'ISO est en anglais, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà. Donc petit truc, c'est qu'avant sur la première étape, il y avait le nouveau logo de Windows et maintenant ça repasse sur le vieux. Donc bon, enfin, ça repasse sur celui de Windows 10. Donc je sais pas pourquoi. En même temps, c'est un peu normal. C'est une bêta, vous me direz. Donc voilà. Bien sûr, Windows 11 n'est pas encore sorti sur les gestionnaires de machines virtuelles, donc du coup, ce qui fait que du coup, bah. Donc bien sûr, à la place d'avoir le nouveau logo Windows là qui est super joli là au démarrage, du coup on aura le logo VirtualBox. Parce qu'il faut savoir que Windows 11 supporte que le FI, il ne supporte pas merde. Il supporte pas ah j'ai plus bordel. Le BIOS, voilà. Donc le contrat de licence, maintenant le nouveau contrat de licence date de juin 2021. Et vous voyez maintenant que la nouvelle checkbox est là. Hein, super beau d'ailleurs, j'aime bien les effets en plus. Et aussi une nouvelle barre de scroll, hein, une nouvelle scroll bar. Donc voilà. Mais sinon le setup il a pas vraiment changé en fait. Il y a juste de nouveaux trucs, voilà, qui font juste tape à l'œil quoi. Et c'est juste quelques thèmes qui sont sur le setup, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant je vais mettre en pause la vidéo parce que pour vous ça va prendre 3000 ans. Voilà. Là, pour l'instant la copie des fichiers est toujours pas lente, enfin toujours très rapide et ensuite c'est plutôt le Getting Files Ready for Installation qui est plus très lent parce qu'en fait il est en train d'étendre les fichiers sur le disque donc ça prend longtemps parce que faut savoir que l'ISO fait 4 Go s'il vous plaît. Donc imaginez ma souffrance quand je l'ai téléchargé. Non en fait c'est pas vrai, hein, j'ai pas de souffrance. Bien sûr on rigole, hein, MDR. Non c'est pas vrai. Hein. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur pause la vidéo et je vous reprends quand c'est terminé, voilà. Allez, à tout de suite. Et bien nous voilà. Donc, j'ai fini par installer Windows 11 qui est en train de redémarrer sous vos yeux parce que en fait j'ai installé les additions invitées. Mais en fait je vous ai passé le setup parce qu'en fait il n'y avait rien vraiment d'intéressant. Et voilà, donc vous allez le voir redémarrer hein, bien sûr. Et voilà. Moi j'avais plus qu'à attendre maintenant. Ça va être chiant. Parce qu'il est long à démarrer quand même. Hein. Donc, du coup 3 Go à la machine et 2 cœurs. J'ai oublié de le préciser. Non, petit
De toute façon, je mettrai l'ISO sur ma clé USB Ventoy et puis j'installerai sur un autre PC. Je ferai le test avec un hardware un peu mieux parce qu'une machine virtuelle, voilà, c'est pas du tout conçu, c'est pas du tout adapté, donc voilà. Bon, vous voyez le temps que ça m'a pris quand même. J'ai à 21h40, j'étais en vidéo, hein. Et là, il est 22h36 quand même, hein, donc presque une heure pour installer Windows, donc c'est long quand même. Hein. Voilà quoi. Donc c'est pas un bon truc. C'est pas un bon point ça. Et la machine virtuelle, qu'est-ce que c'est lent. Donc bien sûr, donc, comme j'ai installé les additions invitées, maintenant on aura une résolution optimale. Donc on attend le démarrage hein, parce qu'il est très lent. Alors, par contre je me demande pourquoi. Vous voyez quand même que c'est... Ça encore c'est mon Windows à moi qui est réactif. Et voilà quoi. Ah voilà. C'est sûrement que ça bug hein. Vous en faites pas. C'est complètement normal, c'est VirtualBox, son petit bug à lui ça. C'est sa façon à lui de dire je t'aime. Bon c'est pas vrai hein. Ah, vous entendez normalement le bruit de démarrage. Ça fait tout. J'aime bien le bruit, c'est assez relaxant. Alors par contre c'est très chiant. Ah voilà, bon, déjà d'abord on a l'apparition du curseur, c'est mieux. Donc bien sûr j'ai un peu customisé à ma sauce, hein, c'est-à-dire en gros j'ai déjà modifié quelques clés de registre, comme activer le mode verbose, que j'adore d'ailleurs. Bon. Donc bien sûr pas de grands changements au niveau de l'écran, en gros du lock screen. Il n'y a pas de grands changements en fait, il n'y a pas de jeu de changement, c'est ça, hein, il y a... Par contre, ça va vite me saouler. On va vite entrer dans le contrôle Alt Del, donc pour moi on fait right contrôle plus Del. Voilà, cancel. J'ai dit cancel. Merci. Voilà. Voilà, c'est censé passer à une résolution plus grande. Allez. Allez, j'ai dit. J'ai dit allez. J'ai dit allez. Non, j'ai... Allez. Ça va vite me saouler, ça. Non, 1152 par 864. Pas par en 1680 par 1050. Génial, ça. C'est génial. Bon, sinon, ça marche bien, hein, c'est pas le problème. Mais j'aimerais au moins mettre avec une résolution un peu mieux, quoi. S'il vous plaît. Après, peut-être que les additions invitées mettent du temps à s'allumer. Ça s'ouvrir. Ce qui est complètement possible. Ça va mettre ça de l'autre côté. Enfin, on va réduire ça. On s'enferme. C'est normal que ça devient noir. Hein, c'est les effets héros qui se mettent en place. Et parce qu'il faut savoir que depuis Windows 10, quand même, il y a quand même des petits effets héros qu'on voit pas trop, enfin, qu'on fait pas trop attention. En gros, les effets de transparence, si vous préférez.
Bon, après, je vais pas m'étaler sur le sujet, parce que vous connaissez déjà. Comme voilà, je vous l'avais dit en plus ça, qu'il avait marqué le jour, donc là il est marqué, là aujourd'hui on est, donc étant donné qu'aujourd'hui on est vendredi, il y a marqué Friday, donc voilà, bon, allez, les éditions invitées, vous voulez pas vous lancer, ou je rêve? Ah si, sont là les guest editions, hop, les nouveaux logos en plus. Ah, voilà, résolution un peu plus plaisante. Voilà. On sera mieux. Donc, le premier truc flagrant, le menu démarrer. Et oui. Et oui, mes amis. Et oui, j'amis. Je fais que de la merde. Donc. Hop. Donc on a Cortana, hein, quand même. Hein. La base de la base, s'il vous plaît. Et aussi, par défaut, maintenant, on a plus l'invité de commande. Maintenant, on a le Windows Terminal par défaut. Et oui, génial. Putain, j'ai pas de vie de merde, ça c'est cool. Attends, pourquoi j'en aurais une donc Microsoft Edge Chromium par défaut, qui est là depuis Windows 10 21.1 s'il vous plaît. Donc qui est là depuis Windows 10 20 H2. Que je me trompe pas. Que je dise pas de la merde, moi. Ah, tu vois ça? Ah, ça c'est cool. Donc, vous voyez les bords arrondis en plus, hein. C'est vraiment les bords arrondis, c'est vraiment pour concurrencer macOS, ça se voit très bien. Et aussi, là, si on reste longtemps dessus, on a les fancy zones. Et oui, Windows a eu la gentillesse d'ajouter les fancy zones. Bon, bien sûr, c'est austère, là, comme c'est. J'espère que dans la version RTM, ce sera pas aussi austère que ça. Mais par contre, c'est lent, bordel. Ah putain, qu'est-ce que c'est lent. Ah, ah, dégueulasse. Ah, ah, mes yeux. Non, mes yeux sont plus détruits par la couleur blanche qu'autre chose. Parce que voilà, faut savoir que je me suis adapté à la couleur noire. Donc la couleur blanche pour moi ça va pas. Il faut que j'active Windows. Donc je le ferai plus tard bien sûr. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va aller là-dedans, dossier partagé, paramètres de dossier partagé. On va ajouter un dossier partagé pour les logiciels. Pour en rajouter surtout. Hop, voilà. Chemin du dossier autre. Hop, voilà. C'est dans Data, Apps, si je m'appelle bien, Windows partagé. Normalement c'est ça. C'est dans logiciel. Voilà, WinAero Tweaker, sélectionner le dossier. Montage automatique, configuration permanente. W pour dire WinAero Tweaker s'il vous plaît. Et OK. Et normalement, si on va là-dedans, on a le dossier. Voilà. Ah non, c'est... Vous entendez les nouveaux sons de notification et tout, hein, que je trouve plutôt sympa moi parce que j'aime bien. Bien sûr, la barre de notif n'a pas du tout changé, hein, ça reste la même. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà quoi, c'est exactement la même. Hein, ça n'a pas du tout changé, c'est... Voilà. Refresh. Ah non. Map anecdote void. Map. Ah, c'est bon. Il fallait juste... Voilà. Et oui, normalement, WinAero Tweaker devrait marcher.
que du coup, grâce à ça, depuis WinAeroTweaker, on peut activer le thème sombre. Et ça qui est cool. J'espère que Windows Insider... Et parce qu'il s'agit d'un build de Windows Insider, hein, c'est une version développeur. Donc, cancel, hop, Windows R, donc, par exemple. Hop, Winver. Voilà, Windows 11. Et oui, c'est bien marqué ici, là, ici. Bordel. I agree. Hop, voilà. On accepte les contrats de licence. Si on peut pas démarrer WinAeroTweaker. Donc, the Windows 11 Pro operating system and its user active interface as protected, blablabla. Bon, voilà quoi. Je vais pas vous faire la suite. Donc, ça veut dire que le Windows 11 Pro système d'exploitation et son interface utilisateur sont protégés par en fait beaucoup de pays. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, ça a un peu à rien, et puis de toute façon on s'en fout. Alors on va désactiver le Use System Light User Theme, hop, et voilà, on repasse sur du noir. Oh génial, on passe sur du noir. Oh génial, oh putain, Windows, vous êtes des génies. Et écoutez le son. Super cool, je trouve. Hop, on va faire Enable Start and Sound. Startup Sound. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Boot, boot and Login. Il y a des trucs boot options là. Qu'est-ce qu'on peut activer là-dedans? Voilà. Excusez-moi, c'est mon chien. Ok. Et quand on peut pas faire grand chose. Blower screen, bon voilà. Putain, il y a énormément de choses. Oh, ça, j'active. Oh, génial, j'active ça. Rename yourself. Show, ok. Command prompt, hop, on active. CMD. Apply change. Hop. Ça. Hop. CMD. Alors. Admin. Apply change. Après ça, on n'est pas obligé de l'ajouter parce qu'on est juste obligé. On peut juste mettre celui-là. Parce que j'ai désactivé l'UAC. Et oui, parce que je déteste l'UAC. Ah, ça, on ajoute la classique. Non. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Regardez, quand je mets disable UAC, c'est disable là. Quand j'ai dit j'avais disable l'UAC. Donc bien sûr vous pouvez faire comme un vrai, enfin comme un Windows 10 hein, parce que en fait c'est un Windows 10 parce que c'est un build en fait, c'est même pas la version qu'on va avoir définitive. Donc voilà. C'est pas la version définitive, on sait pas vraiment à quoi va ressembler, ça c'est juste encore c'est encore un build, donc on n'est pas sûr de ce que ça va être au final. Donc voilà. Donc ça c'est pas en noir, c'est chiant. Ah si, j'ai rien dit. j'ai rien dit. Personalization. Donc, est-ce que le panneau de contrôle existe? Windows R. Donc normalement là ça existe le panneau de contrôle hein. Normalement. Je dis bien normalement. It's not activated, donc you need activate Windows before you can personalize your PC. Ça veut dire vous ne pouvez pas, vous devez activer votre Windows pour pouvoir, comme vous savez, personnaliser le PC. Je pense que vous savez tous, à moins que vous savez rien de tout ça. Bon, ce qui est possible hein, si vous tombez sur cette chaîne par hasard. Alors par contre
Est-ce que c'est... Ouais, c'est toujours le curseur de Windows 10. Hein. On va mettre à 50. Hein. Pas besoin de se détruire les oreilles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici Sounds. Voir un petit peu les sons que nous propose cette version de Windows. Ça. Bon après il y a beaucoup de choses qui sont pareilles en fait. Donc après il y a beaucoup de choses là qui sont après il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, donc du coup en fait il y a... Après ça reste pareil. Bon voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet. Donc voilà, hein, donc aussi. Et oui, on va vous montrer les fonds d'écran. Je vais vous montrer les fonds d'écran. Oui, je sais que t'as pas aimé ce que j'ai fait. Parce que sans faire exprès, j'ai appuyé sur une touche. Screen. Ça déjà, c'est déjà les fonds d'écran de verrouillage. Voilà. Donc moi, nous, on va aller dans la wallpaper. Hop, voilà. Windows. On va aller dans Windows. On a IMG 0 et IMG 19. Ah, en fait, c'est la IMG 0, mais en fait, ouais, ok, j'ai compris. C'est Glow, c'est ça. Hein, voilà, c'est celle que je veux, celle-là. Donc moi par contre je vais juste faire set as desktop background. Hop, parce que celle-là elle est vraiment superbe, je la kiffe de trop. Je la kiffe vraiment. Hop, voilà. Génial ça. Donc ce qu'on va faire c'est que on va faire donc Windows R task MGR. Oui, on va ouvrir le gestionnaire de tâches s'il vous plaît. Par contre, j'adore les animations dans la barre des tâches. Hein, putain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'explorateur de fichiers. S'il veut bien s'afficher, parce que c'est un peu bugué là. On va redémarrer l'explorateur de fichiers si j'arrive à le trouver. Restart. Hop, voilà. Pour avoir les secondes qui s'affichent, et ce sera bien mieux. Hop, voilà. Ah non, c'est bon. Donc, par contre, on va enlever quelques machins que je n'aime pas avoir sur ma barre des tâches, comme le Microsoft Store. Je ne déteste. Je te déteste, Microsoft Store. Je te déteste. Je préfère honnêtement les applications de bureau. What? Ah, je sais. C'est bon, je viens de comprendre. Merde, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le tap to stretch, sur le to search. Hop, on va épingler ça à la barre des tâches.
On peut pas? Oh putain, la galère. Putain, tu rends pas les choses faciles, toi. Pin to taskbar. Ah non, c'est bon. Donc Paint aussi maintenant indépendant, maintenant il est upgradé directement depuis le Microsoft Store aussi. Je tenais à le préciser, donc mort, Pinto taskbar, hop, voilà. Notepad, pourquoi pas, mort, Pinto taskbar, hop, mort, Pinto taskbar. Ajouter plein de trucs là. Ça va vous montrer un petit peu que le machin, il est bien. Je garantis que celle-là, je vais la traîner quelques années sous Windows 11. Hein. Celle-là, je vais pas la supprimer, ça c'est sûr. Caméra, non. Calculateur, pourquoi pas. Calculatrice. Hop, voilà, ça ira. Alors, donc, on va lancer le Notepad. Parce que maintenant, il faut savoir que le Notepad est maintenant une application complètement sortie. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus le About Windows ici qui s'affiche là avec avec marqué Windows 10 ou Windows 11. Hein. C'est comme vous voulez, on s'en fout. On a Paint aussi. Maintenant, on a Paint maintenant qui est upgradé depuis le Microsoft Store, qui est toujours fidèle à lui-même, hein, honnêtement. Open News. New. Ah merde, je me suis trompé. Save. On va tout ajouter. Print preview. Send email. Par exemple, regardez si je fais ça, ça marche. Hein, donc Alt, si je fais Alt. About Paint. Hop. Voilà, version 10. Donc c'est vraiment les paints que vous avez. Voilà. Et regardez que WinAero Tweaker marche bien en plus de ça dessus, hein, sur le petit Windows 11. Hein. Donc, yes. Oh, génial ça. Vous savez quoi, je vais essayer d'activer Windows 11. Je crois pas que ça va marcher, mais je vais essayer. Hop, on va aller chercher le petit outil que j'utilisais tout le temps à ACT portable. Merci le bruit. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Une rare, du coup. Allez. Allez. Allez, bordel. Hé hey. Espèce de bib. Putain, il est chiant. Et quoi, on va le décaler là-dedans. On va le copier. Ensuite, hop, on va le mettre là-dedans. Non. On va le mettre dans le logiciel. Hop. CTRL plus V. En plus ça, j'ai Firefox dedans. On va mettre WinRAR dedans aussi. WinRAR.
Windows partagé normalement si je me rappelle bien. Hop, CTRL X. Arrête de bugger. Je t'ai demandé d'arrêter de bugger. Merci. Logiciel. CTRL plus V. Voilà. Voilà. Normalement, si on va là-dedans. Hop, voilà. On va dans Shift PC. Hop, donc ça dans ce PC. Non. Là, dans logiciel. D'abord on va installer WinRAR. Si on n'installe pas WinRAR, ça va être compliqué. Vous voyez que même les applications de... Même que certaines applications prennent en compte les thèmes. Hein. Après ça on s'en fout. C'est bien. Rien à faire. Attendez, je vais voir combien on tourne. Ça fait 32 minutes. Ça va être longue celle-là. Va-t'en toi. Hop, on va copier ça. Hop. Se trouve. Try. Toi, alors. Microsoft Security là. Qui fait que de la crotte. Génial, c'est que ça bug. Sécurité Windows, hop, ouvrir. Apps. Open. Dismiss. Non, par contre, j'arrive pas à ouvrir la sécurité Windows, ça me saoule. Allez.
Enfin, c'est quoi depuis, c'est qu'on va faire depuis ici. Ça peut bugger le côté. On va le faire depuis les paramètres. Tant pis. Toi, Robert Parkinson? On joue avec le livre. Excusez-moi. On a pu entendre que mon grand frère. Là. Génial. Ah bah elle va être longue à mettre sur YouTube celle-là. Je sais, là je parle pas beaucoup parce que là je suis un peu pris là dans ce que je fais. Donc du coup. Alors, on va aller sur VBox RCRV. Est-ce que on a. Non! Alors, ce qu'on va faire. On va aller là-dedans. Et là-dedans. Data. Care folder. Oh, c'est pas là-dedans, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais caché à cause de problèmes. À cause de problèmes parce que voilà. On va aller dans sécurité. Non. Général, pas le décacher. Le dossier, ce dossier, non. Voilà. CTRL plus X. On va le mettre en data et logiciel. Voilà, on CTRL V. Refresh, hop, voilà. Process Hacker 2 est arrivé dedans. Hop. On va faire ici Process Hacker. On va faire Run as Administrator. Hop, et on va tuer le processus de la sécurité elf. Terminate. Du coup, si à faire que du coup, ça va peut-être. Ok, juste comme ça. Hop, on va enlever l'anti-malware. Et normalement, on va peut-être me dire de me demander de redémarrer. On n'a rien à foutre. Donc ça, on va faire extraire. Et pour tous. Du coup, ce qui va faire que du coup, il va plus pouvoir agir sur quoi que ce soit. Normalement. Mon petit malware a été enlevé. Alors,
chercher. Non, normalement là tout est enlevé. Ok. Va juste tuer OneDrive, que je déteste. Alors, donc, ça c'est Windows Security Health Service. Dégage. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Ah non, je vais réextraire. Attends, annuler. Refresh. Ah mais si, il est là depuis le début. Voilà, ACT64. Hop. Voilà. C'est bon. Donc on va installer la clé. Hop. Donc, installing Windows Project Key. Ok. On installe. Je suis obligé de tuer les processus manuellement de Windows Defender pour qu'ils ne viennent pas m'embêter. Donc, à 43 minutes, 200 mégas la vidéo. 200 mégas. 200 mégas. Oui, ce qui fait qu'on va pouvoir par exemple mettre la barre à droite, la mettre en haut ou autre chose comme ça. On verra. Par contre, c'est long pour installer la clé quand même. On va essayer d'installer le pack de langue française déjà. Histoire au moins qu'on se mette dans une bonne circonstance. Time and language. Hop. On va faire, hop, déjà d'abord on va modifier la time zone. Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Voilà. Language. On va ajouter le langage. Juste marquer FR, du coup ça va trouver directement. La station de la clé de produit Windows là, elle est longue. Français France.
Next. Language features. Ok. Prendre ça, c'est long. Installe. Faut installer le pack de langue français. Ça va être bien ça. Par contre, la lenteur du truc, c'est pas bien. C'est pas bien du tout là. Je pense que là, l'ordinateur il doit être en PLS. Alors, donc. Ah voilà, putain, il m'a fallu du temps quand même. Hein. Donc 49 minutes 23. Putain, c'est long. Ouais. Voilà, KMS Series started successful. Ça, il peut pas procéder à cette suppression tant que c'est en utilisation. Donc. De toute façon, une fois que je le quitte, ça veut dire que ce sera activé. Tais-toi.
C'est long, quand même, hein. Et je sais, j'ai appuyé sur une touche. 51 minutes. Bon, ce que je vais faire. Là, vous avez à peu près compris un petit peu ce que ça voulait. Ce que ça voulait au final donner. En attendant, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette longue vidéo de 50 minutes vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard. Et à plus.